Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet dont je voulais parler depuis longtemps, qui me tient plutôt à cœur parce que ça fait partie c'est personnel, ça fait partie de mon histoire, de ma famille du moins. Mais je ne l'ai pas fait plus tôt parce que c'est quand même un sujet sensible et c'est quelque chose dont je ne maîtrise pas totalement. Mais ce dont je vais vous parler, euh, je me base sur l'histoire, sur les faits historiques qu'on peut trouver un peu partout dans les livres, ou dans les reportages, ou dans les films, dont je vais mettre certains en lien, dans la description, en dessous de la vidéo. Mais aussi et surtout des témoignages directs que j'ai pu avoir de ma famille. Je pense que c'est important, indispensable, quand on veut parler de quelque chose. Donc je vais vous parler un peu d'histoire, un peu des Pieds Noirs, de leur origine à aujourd'hui, pour savoir, parfois pour comprendre la situation dans laquelle on est actuellement, et pourquoi certaines personnes agissent ou votent tel ou tel parti. J'en reviendrai à la fin. Donc un petit peu d'histoire des Pieds Noirs. Donc les Pieds Noirs, qu'est-ce que c'est ? C'est une appellation qu'on a donnée, que les autochtones, c'est-à-dire ceux qui résidaient en Algérie, les Algériens d'Algérie, les musulmans, ont donné aux colons, donc aux militaires de l'époque français, de France, parce que ça c'est, il y a plusieurs, parce que soi-disant, ils auraient eu des bottes noires, et voilà donc l'origine des mots pieds noirs, selon ce que aussi ma grande tante me disait à l'époque, de son vivant. Il y a plusieurs, donc ce n'est pas officiel. Il y a plusieurs, si vous recherchez partout, il n'y a pas d'origine du terme officiel. Est-ce que ça vient vraiment de là? Est-ce que ça vient d'autre chose? Certains disent que parce qu'ils piétinaient les vignes, donc ça leur faisait les pieds noirs, voilà. Bref, en tout cas, c'est le terme qui est admis. Donc, on appelle les pieds noirs les personnes, donc des Français d'Algérie. Voilà d'où vient ce fameux terme. Donc, qui étaient ces Français d'Algérie? C'est suite donc à la colonisation. C'est le mot, c'est le terme le plus juste, c'est comme ça qu'on dit. Colonisation donc de l'Algérie en particulier et en général donc l'Afrique du Nord, donc Maroc, Tunisie. La Tunisie était plus tard un protectorat français. Donc chaque pays vraiment a son histoire particulière. Là, les pieds noirs, la colonisation, c'est plutôt basé sur l'Algérie. Et donc dans un des liens, une vidéo que je vais vous mettre, ça s'appelle La valise ou le cercueil. Vous verrez donc l'Algérie était découpée en 3 départements. Donc c'était un département français. Et de là sont nés des Français. J'en viens à la partie la plus suivante donc. Donc tout commença en 1830. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, des livres sont très bien faits. Mais pour vous situer un petit peu, donc l'origine de la France en Algérie c'est 1830 jusqu'en 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Donc qui étaient les Pieds Noirs? Donc c'était des Français, mais il y avait aussi des Italiens, des Espagnols et d'autres nationalités, mais en majorité donc des Français, Espagnols, Italiens. Et de quelle religion? Religion principalement donc chrétienne et juive. Alors, il existait une certaine époque où tout ce monde-là vivait très bien. Et un film pour illustrer ceci, c'est Un été à la Goulette. Je mets le lien aussi dans la description. Et où on peut voir la Goulette, donc c'est un quartier de Tunis, en Tunisie, où vous voyez donc les 3 religions vivre pacifiquement, voilà. Elle est bien loin cette époque. Les personnes donc qui sont nées en Algérie, vous mettez-vous à leur place, je me mets à leur place, donc ils sont nés dans un pays français. Pour eux, ils sont nés dans le département d'Algérie, donc un département français. Donc pour eux, dans leur tête, ils sont au début du XXe siècle, ils sont nés dans un pays qui était le leur, la France, un département d'outre-mer, un département français. Et voilà que tout le monde en entend, c'était pas si tout le monde
ne voyaient pas les mêmes choses. Il y avait ce qu'on appelle le Front de Libération. Et là, je vais vous mettre un autre film qui est très bien fait aussi, c'est la bataille d'Alger, qui est très bien fait, où on voit la guerre d'indépendance, la guerre d'Algérie, qui dura de 1954 à 1962, où on peut voir à la fois d'un côté ce que l'armée française a fait subir aux Algériens, donc des tortures, de la torture, chose que le gouvernement français veut cacher, et de l'autre côté des attentats dans le même style qu'on retrouve aujourd'hui, hein, au XXIe siècle, hein, les valises qu'on pose là et qu'on fait exploser des civils. Voilà le terrorisme. Donc le terrorisme, ça peut être là le début d'explication. Le terrorisme n'est pas là, n'existe pas. Je ne défends pas les terroristes, j'essaie de l'expliquer. Le terrorisme n'est pas là gratuitement. Il vient là en réponse à une attaque. En l'occurrence, à l'époque, l'attaque, c'était les colons français. Aujourd'hui, le terrorisme, c'est dû à autre chose. Là encore, je ne vais pas... Il y aurait tant à dire. Le terrorisme n'est pas gratuit. Oui, j'ouvre quand même une parenthèse. À l'époque de Jacques Chirac, en France, il y avait... Voilà. Regardez le nombre d'explosions de terrorisme qu'il y avait en France et regardez depuis Sarkozy et Hollande le nombre d'explosions de terreur qu'il y a en France. Voilà, je referme la parenthèse. Donc cette vidéo, je ne la fais pas, je ne prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. J'essaye simplement d'expliquer, de faire connaître aux gens qui sont les pieds noirs, parce que c'est quand même une population qui a souffert. Ce sont des gens qui sont nés en France, en Algérie, quand elle était française. Ensuite, suite à la guerre d'Algérie, et après un certain discours du général de Gaulle, eh bien, ces Français ont dû partir. Là encore, certains disent qu'ils avaient le choix de rester. Je vous oriente vers un autre film que je mets en description aussi, La valise ou le cercueil, qui est bien fait aussi. Donc le choix, c'était soit de rester, et c'était le cercueil, soit de partir, donc avec la valise. Donc le choix, il était assez court. Il y en a quand même qui sont restés. Il faut quand même dire les choses, hein, comme... Et par contre, là, je n'ai pas de témoignage direct, je n'ai pas de vidéo non plus. Il serait bien, pour ceux s'il y en a qui me regardent, en Algérie, que vous soyez algérien, musulman, chrétien, juif, français, mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo, ou faites vous-même une vidéo réponse. Hein. Si vous êtes un pied noir qui êtes resté en Algérie, en Tunisie, au Maroc, et qui avait continué à faire votre vie, j'aimerais bien entendre votre témoignage. Et c'est un petit peu historique, quoi. Je ne dis pas que je suis un professeur d'histoire, j'essaie simplement, je suis un fils de pied noir, de faire connaître cette histoire. Voilà. En disant que j'explique pourquoi les pieds noirs agissent d'une certaine manière, disent certaines choses, et l'origine de cette souffrance, c'est aussi, il faut voir plus loin, pourquoi c'est la colonisation de la France. Si Sarkozy a dit la colonisation a fait du bien à la France, par contre ça n'a pas fait du bien aux Français. Voilà. Ça a fait du bien à une certaine partie de Français qui a pillé des ressources. Et là on parle d'Afrique du Nord, mais on peut voir plus loin en Afrique noire aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des personnes comme Dieudonné, ils ont cette volonté de vouloir faire entendre au monde qu'ils ont eux aussi souffert, et ils s'y prennent d'une manière qui n'est pas toujours comprise par tout le monde. Alors, l'accueil en France, ça a été plutôt mal vécu. Je vous mets aussi un lien dans la description, notamment environ 700 000 Français d'Algérie donc sont venus principalement dans les côtes méditerranéennes, Marseille, Toulon, etc. Et il y avait même des affiches très que vous lirez dans la description, dans un article, hein, très anti-pied noir, quoi. Voilà. Ce qui nous amène à... Je fais très court. J'explique brièvement,
Après, ceux qui veulent aller plus loin, ils vont plus loin. Ceux qui ne veulent pas, ben, ils ne vont pas plus loin. Je ne fais pas cette vidéo pour plaire, que vous mettiez plein de j'aime, il y aura beaucoup de j'aime pas, je m'en fiche, je veux faire passer un message, je veux témoigner, et je veux essayer d'expliquer. Je peux me tromper, mais dans tout ce que je dis là, je prends dans des articles qui sont faits ou des témoignages directs. Voilà. Donc je ne fais que redire ce que j'ai vu, lu, entendu. Et puis bien sûr, je fais une petite analyse et je dis ce que je pense. Ensuite, oui, donc aujourd'hui, je mets aussi un lien dans la description, je me répète, mais c'est bien de le dire. Un article notamment qui dit: y a-t-il un lien entre l'électorat FN, Front National, et les Pieds Noirs? Ben, je vous répondrai oui, moi. Oui, et pourquoi? Là, encore une fois, je ne défends personne, je n'attaque pas le Front National. Attention, attention, je ne le défends pas non plus. Le Front National, pour moi, est un parti de droite. Je vais mettre là aussi leur programme. Pour eux, la loi travail, elle n'a pas été assez loin. Vous vous rendez compte? Quand ils disent que c'est un parti social, ils disent que la loi travail n'a pas été assez loin pour les entreprises. Donc c'est vraiment un parti très 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 à droite, très libéral, ultra libéral. Il ne faut pas... Et c'est là que j'en veux à Marine Le Pen et compagnie, et consorts comme on dit. Ils mentent au peuple, ils font le même jeu, ils jouent le même jeu que l'UMP, LR et le PS. Ils mentent. Et ça, c'est pas bien, vous décrédibilisez là, le Front National. Donc je ne vous attaque pas, vous, les électeurs du Front National, ni j'attaque plutôt les dirigeants qui mentent aux électeurs, parce que c'est un parti de droite, et ultra-libéral, et non pas social comme ils veulent le dire. Je referme la parenthèse. Et c'est pour ça, donc, si on peut comprendre les pieds noirs qui votent FN, parce que dans le parti FN, les dirigeants parlent beaucoup d'immigration, c'est même leur pain béni. Mettez-vous à la place, je me mets, moi qui suis plutôt de gauche, extrême gauche, qui ne suis anti-raciste, je me mets à la place des pieds noirs et j'essaye de les comprendre. Je suis né en Algérie. Il y a des musulmans, donc maghrébins, qui me disent du jour au lendemain: casse-toi, la valise ou le cercueil. J'emploie des mots que j'ai entendus. Hein. C'est la valise ou le cercueil. Tu restes, on te tue, ou tu pars. Avec l'accent. Mettez-vous, je me mets à leur place. Ben, vous revenez en France. Vous refaites votre vie en France. Vous avez des commerces, vous avez des maisons, vous avez tout perdu. Vous n'avez plus rien. Donc vous avez un petit peu la haine. Là, je parle, j'essaie d'ouvrir les yeux et les oreilles à mes amis d'extrême gauche. Je ne défends ni le Front National, je ne défends ni la colonisation, je ne défends absolument rien, j'essaie d'expliquer. Si, je défends ici les pieds noirs et leur souffrance. Et aujourd'hui, ils voient qu'en France, cette même population qui les a foutus dehors, à coups de pied, ce sont leurs termes, prennent leur place dans les marchés, prennent la place dans l'immobilier, dans les commerces, et c'est pour ça, et pour rien d'autre, une raison de survie, un instinct de survie, une certaine vengeance, une certaine... Je sais pas quel est le mot, le terme, l'expression la plus appropriée. Eux-mêmes peut-être pourront mieux en parler que moi. C'est pour cette raison que beaucoup de pieds noirs, peut-être pas tous, mais beaucoup de pieds noirs, quand ils voient une burqa, quand ils voient un commerce, je me répète, après je vous renvoie vers d'autres personnalités politiques qui parlent de grands remplacements. Après, je ne vais pas donner mon avis, moi je suis contre les frontières, hein, contre la colonisation, bref. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. J'essaie aujourd'hui de comprendre et de défendre les pieds noirs, voilà, et leur vote Front National. Tout en expliquant que le Front National
n'est pas un parti social. Si vous êtes ultralibéral, vous êtes pour la ultra-libre entreprise, que vous êtes plutôt contre l'immigration, le Front National est un parti fait pour vous. Par contre, si vous êtes plutôt pauvre, salarié, pas raciste du tout, qu'est-ce que vous faites au Front National? Voilà. Donc encore une fois, je ne tape pas sur le Front National, j'essaie d'expliquer. Est-ce que je suis clair? Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Donc les Pieds Noirs étaient un peuple mal aimé, mal compris, balancé d'un côté et l'autre de la Méditerranée, c'était ma petite conclusion. Un peuple qui doit être pris en considération. Et pourquoi? Parce que ce sont des gens qui votent encore. On est dans un... Est-ce que le vote sert à quelque chose? Je ne sais pas, c'est un autre débat. Mais pour l'instant, ces personnes-là, les Pieds Noirs votent, et leur descendance, dont je fais partie aussi. Même si moi, entre parenthèses, je vote UPR. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.